Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on continue donc la suite de déballage de figurines Ichiban Kuji. Donc le lot B n'a pas. Donc je pense que la figurine elle est assez grande. Donc on va déballer ça. Donc vous avez le devant. Donc n'a pas. Hop. Sur le côté c'est pas mal aussi. Hop. Pareil derrière avec les détails. Donc avec le scouter ou sans scouter. Donc c'est vous qui voyez. Donc on a toujours le petit logo qui indique bien que c'est un vrai Toy Animation. Donc voilà pour la boîte. Et donc vous pouvez exposer avec Vegeta qui est à côté. Donc je l'ai déjà exposé, vous l'avez déjà vu ma vidéo précédente. Donc je vais l'exposer à côté. J'espère juste que j'ai de la place parce que comme je vous disais, j'ai mis l'Ozaru derrière, mais je pense que ça bouffe beaucoup de place. Et comme la figurine n'a pas, elle est assez grande et immense, on dirait. Donc je ne sais pas, je vais voir. Donc déjà on va déballer. Hop. Donc je prends le petit cutter si je le trouve. Voilà, il est derrière. Hop. Donc pareil, désolé hein, si ça bouge un peu. C'est que voilà, je bouge. Je filme avec main gauche et je ouvre avec la main droite. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça bouge un peu. Tac. Hop. Voilà, tac. Donc je vais l'ouvrir. Je pense qu'elle est immense. Enfin, je sens qu'elle est immense. Voilà, tac. Hop, hop. Voilà, je l'ai ouvert. Ah tiens, il y a un seul bloc. Avec juste le bras ici. Je vais le sortir. Je pense qu'on doit le remplacer juste le bras. Sinon, il est en un seul bloc. Et ben, on va le déposer là. Donc ici, je vais le retirer la petite scotch qui est accrochée si j'arrive. Sinon c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Donc ici on a 4 pièces, donc le socle, le petit bras, le petit scouter et puis l'oreille. Donc vous pouvez choisir soit de mettre l'oreille ou le scouter, ça vous de voir. Moi je vais exposer avec le scouter, je trouve que c'est plus classe. Et puis la figurine en un seul bloc. Hop. Ah ouais, elle est immense. Elle est bien grande, immense. Comme Nappa en fait. Nappa en fait qu'à la base il est costaud. Et ben là la figurine elle est bien présentée. Donc je vais retirer l'emballage et puis on va regarder ça ensemble. Enfin je veux dire pas l'emballage, le plastique. L'emballage je viens de le déballer. Donc on va retirer le plastique. Donc la figurine elle-même voilà ce que ça donne. Oh là là, elle est immense. Elle est magnifique. Alors, franchement pour moi c'est un des meilleurs Nappa qu'on l'a eu en figurine jusqu'à là. Donc comme je disais, il faut mettre la petite main gauche qui est juste là. Tac. Donc je vais le mettre. Hop. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait une seule pièce parce que c'est juste un petit main à mettre. Voilà, peut-être c'est pour l'emballage, j'en sais rien. Je trouve ça bizarre parce qu'ils l'ont tout fait en un seul bloc. Donc pourquoi juste le petit main séparément? Je ne sais pas, on va voir. Ah, et un petit défaut de peinture ici. Bon, de toute façon, dans toutes les figurines, malheureusement, il y aura quelques défauts de peinture. Hein, mais voilà, c'est rare qu'il y a des figurines avec parfait ou quoi. C'est très rare. Donc je vais l'emboîter et puis je vais mettre le petit scouter qui est là, le tout petit, dans l'oreille. Et puis on va regarder ça ensemble après. Donc le socle, j'ai pas besoin de le mettre parce que bon, ça tient sans socle. Hein. Ça bouge pas. Hop. Donc je vais l'exposer sans socle, c'est parfait. Hop. Voilà la grosse bébête, ce que ça donne une fois qu'on a tout monté, le bras et puis le petit scouter. Donc franchement, des gros muscles, des gros bras avec des veines ici qu'on voit. Donc là il est en mode vénère, prêt à découdre avec le Z-Team. Alors quelques défauts je dirais, mais bon. Bon là il y a quand même un gros défaut, mais bon, malheureusement. Donc il manque un bout de peinture ici je pense. Donc voilà le petit défaut que moi j'ai. Et
puis j'ai remarqué aussi une espèce de fissure ici, là, vous voyez. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je trouve ça pas terrible, mais bon. Après, c'est que des détails, parce que quand on va l'exposer comme ça, on le verra. Rien du tout. L'armure, par contre, je la trouve magnifique. Au niveau de la peinture, tout est nickel. Il y a zéro défaut. À part, comme je disais, au niveau du bras, bon, il y a un petit peu de peinture blanc qui est arrivé ici, je pense. Sinon, franchement, l'armure, elle claque. Derrière, pareil, peu de défauts. En tout cas, la figurine que moi, je l'ai devant moi. À part les petits défauts au niveau des bottes que je vous ai dit. Mais sinon, peu de défauts. Donc voilà l'arrière. Et le scouter, vous voyez, il arrive bien à couvrir l'œil complet. Donc contrairement à celle de Vegetac, je trouvais qu'il était un petit peu bas. Celle de Nappa, il est nickel. La sourire bien vénère et tout, franchement, elle claque. Donc évidemment que je vous conseille de l'acheter. Après, encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Vous le ferez le vôtre en regardant peut-être ma vidéo. Mais voilà, franchement, elle est magnifique. Encore une fois, comme je vous disais, voilà, peut-être que vous en avez un ou deux figurines qui est parfait, mais c'est rare de trouver une figurine parfaite, sans défaut de peinture, etc. Même si on achète très très cher, à part bien sûr des résines, je pense. Et encore des fois, il y a des défauts, mais eux ils corrigent. Mais sinon, des figurines comme ça, des Ichiban Kuji, il y aura quelques défauts, malheureusement, c'est comme ça. Après, voilà, si vous voulez une figurine Nappa comme celui-ci, bah, il faut l'acheter malheureusement. Et malheureusement, moi, je suis tombé sur ce petit défaut-là, mais bon, avec un petit coup de peinture, ça partirait, je pense. En plus, avec la peinture noire, donc c'est pas compliqué à le faire. Je le ferai moins plus tard. Et pareil aussi à ce niveau-là, c'est pas très compliqué à le faire, hein, franchement. Mais une figurine de Nappa comme ça, franchement, c'est magnifique. Voilà, comme d'habitude, je vais l'exposer et puis vous allez voir ensemble. Bon, c'est là qu'on va voir si j'ai vraiment de la place pour l'exposer avec l'Ozaru derrière. Je suis pas sûr, on va voir. J'ai encore oublié de mesurer la taille, en fait, comme j'ai plus l'habitude. Donc, on va voir combien ça fait comme taille. Donc, ça fait à peu près, je pense, 30 cm. 27, entre 27 et 28 cm, je dirais. Au niveau de l'auteur, largeur, ça fait un petit 18, entre 18 et 17 cm. Donc voilà. Voilà ce que ça donne avec Vegeta. Donc malheureusement, j'ai pas pu mettre l'Ozaru derrière parce que j'avais pas beaucoup de place. Donc comme Nappa il était assez grand, donc du coup j'ai pas le choix, donc je vais l'exposer comme ça. Donc franchement c'est pas mal. Donc prochain déballage ça va être le Saiyaman que je vais mettre ici. Et ensuite Goku là. Et ensuite celui-ci viendra mettre comme ça. Voilà, sur ce je vous laisse. À une prochaine vidéo. Ciao.